pas se mentir. Cette équipe n'a plus rien dans le ventre. Moi, je vous le dis. Cette équipe n'a plus rien dans le ventre. Alors oui, Pochettino. Oui, je tombe sur Pochettino, je vais tomber aussi sur les joueurs. Mais bien sûr que je tombe sur Pochettino. Parce que ce coach-là, je le vois encore une fois. Aujourd'hui, je suis devant ma télé. Tu vois, je regarde les joueurs. Tu vois, t'essayes dans l'analyse. Tu te dis, bon, quel est le problème? Mais je ne sais pas d'où vient le problème, à part le coach. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de philosophie, il y a rien. Putain, t'es PSG, t'as 11 contre 10, contre Saint-Etienne 19e du classement. Ok, tu gagnes 3-1. Encore une fois, il s'en sort bien à la fin. C'est très bien, tant mieux. On prend les 3 points très bien. Tu peux être considéré que tu es déjà champion de France. Ok? Avec le niveau que tu es déjà champion de France. Ok? Avant janvier. Mais encore une fois, au niveau du jeu, il n'y a rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Mbappé, c'est la première fois de la saison que je tape sur lui et tout. Mbappé, il a fait un match de merde. Neymar, j'allais le défoncer. Là, ça me fait de la peine parce qu'il s'est blessé. Mais bon, je vais essayer d'être objectif. Neymar a fait un match de merde. Messi, bon, bah Messi, il fait un match dégueulasse. Je suis désolé. Même moi, je suis choqué de parler comme ça. Mais bon, au moins, il fait 2 passes décisives. Tu vois, c'est-à-dire que même quand il fait un match de merde, au moins, il y a quelque chose. Au moins, il apporte sa patte à l'édifice. Bon, ben, Di Maria, égal à lui-même comme d'hab et tout, on sait qu'on peut compter sur lui. Marquinhos, on sait qu'on peut compter sur lui. Moi, le seul point positif que je vois de cette rencontre, c'est Bernat qui, selon moi, a fait un très bon match. Voilà, ça fait plaisir de revoir Bernat. Et surtout, la première de Ramos, où tu vois que Ramos, c'est quand même quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que bon, il n'a pas été mis en grande difficulté ce soir. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Ramos sur un terrain de football. Voilà ce que je retiens ce soir. C'est ce que Ramos a. Ça fait plaisir, tu vois, Ramos, c'est un vrai leader. Tu vois, rien qu'avec sa tête sur le terrain, rien qu'avec son physique, rien qu'avec ses mouvements, tout ça et tout, tu vois que le mec, il monte, il est offensif et tout. Ramos, c'est un vrai leader. Mais ce soir, enfin, aujourd'hui, j'aurais aimé que Pochettino nous montre autre chose. Voilà. Avec la disponibilité de Ramos, j'aurais aimé voir une défense à 3. J'aurais aimé voir les deux latéraux mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hakimi, ce soir, il a été inexistant. Enfin, pourquoi je dis ce soir? Excusez-moi, c'est l'habitude. Hakimi, cet après-midi, il a été inexistant. Les milieux de terrain, ça, ils ont fait du taf, mais en fait, on peut pas se baser sur ça. C'est un match contre Saint-Etienne, ils sont 19e du classement. Voilà, ok, on gagne et tout, mais bon, c'est au niveau du jeu, c'est pauvre. Voilà, il y a rien. Toi, t'es devant ta télé, putain, même les buts, je vous dis la vérité, tu les célèbres même pas. Je te dis la vérité. Attends, putain de merde. Toi, tu les célèbres pas, les buts. Tu vois, il y a rien, frère. Il y a rien, il y a rien. Et encore une fois, on va me dire, oui, mais tu tapes sur Pochettino. Oui, je suis obligé de taper sur Pochettino parce que ce coach est nul. Ce coach est nul. Voilà. Et encore une fois, il fait des changements quand et le mec et tout, il te change Gay à la combienième, je vais vous dire et tout. Attendez. Gay, j'en ai marre, franchement, Franchement, j'aurais mieux fait de rester dormir, je vous dis la vérité. J'ai dormi 4 heures cette nuit, j'aurais mieux fait de rester dormir. Premier changement à la 75e minute. Alors que tu prends le carton rouge que Saint-Etienne est à 10, à la 45e, normalement, au retour de la mi-temps, tu dois être en mode rouleau compresseur. Voilà. Mais là, on va me dire, oui, mais tu dis ça alors qu'ils ont mis 3 buts. Mes frères. Non, mais sérieusement. Franchement. Franchement, en temps normal, sans exagérer, hein, sans exagérer, avec un PSG, avec des joueurs comme ça, avec une équipe que tu joues qui est relégable, ok, qui s'en est pris 5 contre Strasbourg, 3 contre Nice. Je vais vous sortir aussi. Attendez, c'est pas fini. Ok. Une équipe, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui s'est pris 3 buts contre Monaco, qui s'est pris 3 buts contre Marseille, ok, qui s'est pris en début de saison 3 buts contre Clermont. Tu es le Paris Saint-Germain. Ok, tu dois forcément leur en mettre 5 ou 6. Je te dis la vérité. On va me dire, oui, mais tu demandes trop de choses. Non, c'est normal. C'est normal. Je suis désolé, je ne manque pas de respect aux Stéphanois qui ce soir, qui cet après-midi ont fait un match de soldats. Personnellement, franchement, ils ont tenu et tout. Ils ont marqué un but. La passe de Casery, elle est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire et tout. Ok. Et franchement, ils ont failli refuser le but. Ils se seraient fait voler. Sur le carton rouge, alors, pour moi, c'est sévère, mais dans le football,
Entre guillemets, c'était une action de but, c'était le dernier défenseur. Mais franchement, pour moi, j'aurais mis plus jaune, je vous dis la vérité. Voilà. Vous voyez que je veux pas être mauvaise foi. J'essaie de trouver des circonstances et tout aussi aux Stéphanois. Mais les frérots, au niveau du jeu, voilà, alors, oui, au début, les 15 premières minutes, tu te dis, bon, bah, ça pousse un peu. Bon, bah, peut-être qu'ils vont se bouger un peu le cul. Tu vois? Mais au final, ça redescend. Et c'est pas normal, encore une fois, c'est pas normal. Je suis désolé. Moi, je prends pas de plaisir. Franchement, je prends aucun plaisir. Je prends aucun plaisir. Ce coach est nul. Ce coach n'a pas de réaction. Ce coach n'a pas de projet de jeu. Ce coach veut se faire virer. Ce coach veut se faire virer. Ce coach ne nous respecte pas. Et le pire, c'est que les joueurs avec lui deviennent nuls. C'est ça le pire. C'est que le pire, le coach rend les joueurs nuls. Et maintenant, tu perds encore Neymar. Alors bon, on va pas être méchant. On va pas être méchant avec Neymar parce que franchement, tu peux pas être content qu'il se blesse. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même s'il te fait un match de merde, même si Neymar en ce moment c'est très très compliqué, t'as envie qu'il soit là parce que tu sais qu'il est bon. Donc t'as envie qu'il soit bon. Mais franchement, on perd encore Neymar. Et vous allez voir que c'est chaud ce qui va se passer. Parce que Neymar, il s'est fait très très mal là, je peux vous le dire. Mais tu vois, encore une fois, Neymar aussi, il faut qu'il change un peu son style de jeu. Il faut plus qu'il aille au contact. Il faut plus qu'il aille au contact avec les mecs. Voilà, il faut plus. Neymar, en plus, il a rien à foutre. Même s'il aime redescendre comme ça au milieu de terrain, il n'a rien à foutre. Ce n'est pas son rôle. Sur la compo de match, il n'est pas placé ici. Il n'a rien à faire ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les frérots? Il n'a rien à faire ici. Si le PSG avait un projet de jeu organisé, Neymar n'aurait même pas à faire ce qu'il fait. Neymar aurait pu éviter cette blessure. C'est honteux encore une fois, voilà. Encore une fois, on passe en plus je passe moi pour un mec qui est jamais content. Ça me casse les bonbons parce que moi je suis pas comme ça d'habitude. J'essaie d'être enthousiaste et tout. D'être enthousiaste. J'essaie vraiment de voir à chaque fois le bon côté des choses. Mais là, bon, ok, tu gagnes. Ok, tu gagnes, très bien. Mais c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Je suis désolé. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Et il y a plein de choses qui vont pas. Hakimi, ça m'inquiète. Je ne sais pas où est passé Achraf. Je vous dis la vérité. Mbappé, bon, je vais pas lui en tenir rigueur, il fait un match de merde. Voilà. Mbappé, aujourd'hui, il fait un match dégueulasse. Ok? Neymar, son but hors jeu, il y avait vraiment hors jeu, on s'est pas fait niquer, c'est la vérité. Mais Neymar fait un match dégueulasse. Messi, bon, il te fait 2 passes décisives, mais il te fait un match dégueulasse, je suis désolé. Voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une question à poser aux dirigeants. Tu vois que Leonardo est en tribune. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je comprends pas. Est-ce que vous, quand vous faites bien des réunions, les dirigeants, ils en parlent. J'espère qu'ils en parlent quand même de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le projet? Voilà. Sur du court terme, au moins. Quel est le projet? C'est quoi? Bon, bah, pour l'instant, on est premier en Ligue 1. On est qualifié en Ligue des Champions. On attend de voir venir. Non! Il faut anticiper les choses dans la vie. C'est pas comme ça. Mais attendez, ce soir, Mais. Putain, pourquoi je dis ce soir tout le temps? Excusez-moi. Quand tu mets le PSG aujourd'hui dans un championnat plus fort, encore une fois, je reprends l'exemple de mon débrief dernier, tu mets le PSG en première ligue, mais je suis même pas sûr que tu es dans le top 5 avec le jeu que tu as actuellement. Je vous dis la vérité. Tu mets le PSG en première ligue aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu es dans le top 5 de la première ligue. Franchement, je vous dis la vérité. C'est affolant, voilà. Franchement, pour moi, je vais être alarmiste et tout. Je vais peut-être être. Il y en a qui vont dire, ouais, je suis fou. Mais ce club est en crise, voilà. Ce club est en crise. Et malheureusement, cette équipe n'a plus rien dans le ventre. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, on sait que c'est Pochettino, mais les joueurs, c'est quoi? Comment ça se fait que les joueurs sont devenus nuls comme ça? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi les joueurs sont devenus nuls comme ça? Voilà. Et on fait des rapprochements, et bien sûr que c'est de la faute de Pochettino. Bien sûr que c'est de la faute de Pochettino. Normalement, un coach doit tirer les meilleures choses de ses joueurs. Il doit en faire des meilleures choses. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, ok, on gagne. C'est normal. C'est Saint-Etienne. Avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, ils sont 19e du classement. Ils s'en ont pris 3 contre Marseille, 5 contre Strasbourg, 3 contre Nice, 3 contre Monaco. C'est normal. C'est normal de gagner. Et nous, en plus, c'est même pas normal de prendre un but. Voilà. Le seul point positif que je retiens de cette rencontre, c'est le retour de Sergio Ramos. J'espère qu'il va vraiment apporter son leadership sur le terrain. J'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger très très rapidement. La team, franchement, moi, je vous dis la vérité, cette équipe me désespère. Voilà, je suis désespéré.
Franchement, voilà, là je suis devant la télé et tout, je vous fais la vidéo. Il y a les actions du match qui repassent sur Prime Video. Voilà, franchement, c'est désolant. Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Franchement, je ne sais même plus quoi dire. Voilà, chaque semaine, c'est pareil. Vous pouvez reprendre le débrief de la semaine dernière, le débrief d'avant. Aux finalités, même si les mots sont pas les mêmes, c'est toujours la même idée. Voilà, c'est de la merde. Voilà, je suis désolé. J'ai mal de dire ça. C'est mon club. Putain, je l'aime ce club. Je l'aime tellement ce club. J'aime ce club depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout enfant, depuis que j'ai 4 ou 5 ans, j'aime ce club. Et c'est de la merde. Voilà, en ce moment, c'est de la grosse merde. Voilà, les frérots, franchement, moi, je craque, je suis désolé, ça me rend fou, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que tu sais que cette équipe est capable. Tu sais que ces joueurs sont capables de faire quelque chose. Putain, tu vois les autres équipes. Tu vois les équipes comme Manchester. Tu vois encore hier Liverpool. Tu vois d'autres équipes et tout. Tu te dis, mais putain, pourquoi on joue pas comme ça? Putain, qu'est-ce qu'on a de moins qu'eux? Alors qu'on a des joueurs meilleurs qu'eux? C'est incroyable quand même. C'est un truc de fou. Moi, j'en ai marre. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué. Franchement, il me fatigue ce mec Pochettino. Il me fatigue. Et avant le débrief, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de rester calme et tout. Mais je peux pas rester calme. Encore une fois, je suis obligé de m'énerver. Et je vais passer pour un abruti. Je suis obligé de m'énerver encore une fois. Je suis obligé de m'énerver, qu'ils arrêtent de faire genre, là, c'est la fin du match et tout. Tout le monde rentre, les joueurs, ils sont en train de faire un décrachage. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Est-ce qu'ils se foutent de nous? Ils se foutent de notre gueule. C'est ça le pire, c'est qu'ils se foutent de notre gueule. Allez, faut arrêter au bout d'un moment. Allez, c'est bon. La team, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Un maximum de likes, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous, partagez. Les frérots, hier, on a dépassé la barre des 4000 abonnés en un mois et demi. Voilà, merci à tous pour la force que vous m'apportez au quotidien. Merci à vous. La chaîne n'existerait pas sans vous, donc merci infiniment du fond du cœur. Faites attention à vous, la team, et peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo pour parler un peu de... vous allez voir que Pochettino va dire que c'était un bon match. Si Pochettino dit que c'était un bon match tout à l'heure, je refais une vidéo. Allez, on prend les paris, on se retrouve tout à l'heure, la team. Faites attention à vous, salut.